Le développement des infrastructures de base et des modes de transport compte parmi les principaux leviers de la croissance et du développement économique et social du Royaume du Maroc. Au titre de la période 2012-2016, 3 axes principaux ont constitué le fer de lance de la stratégie du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. La compétitivité et le développement durable et équitable, la qualité et la sécurité dans les services de transport, et enfin, la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité. De profondes réformes institutionnelles et réglementaires ont été adoptées ou engagées dans ce sens. Il en est ainsi du Code de l'aviation civile, du Code de la route ou encore la loi sur les carrières. Les perspectives d'avenir n'ont pas été en reste. De vastes chantiers ont été enclenchés et verront le jour à l'horizon 2030-2035. C'est le cas, pour n'en citer que quelques-uns, du schéma directeur portuaire 2030, du plan route 2035, du schéma directeur pour les lignes à grande vitesse, du schéma directeur des lignes ferroviaires classiques, du schéma directeur aéroportuaire 2035 ou encore du schéma directeur des zones logistiques multiflux 2030. Le ministère a œuvré pour la poursuite des efforts pour la réussite de la politique des grands chantiers en infrastructure. Le Maroc dispose, en plus de 1800 km d'autoroutes, d'un patrimoine routier d'environ 60 000 km de routes, dont 44 000 km revêtus, 960 km de voies express et 7 500 ouvrages d'art. Les investissements dans ce secteur ont augmenté de 20 milliards de dirhams entre 2008-2011 à 33 milliards de dirhams entre 2012-2016, investis dans l'entretien et la maintenance à hauteur de 20 milliards de dirhams. La construction et l'aménagement de routes rurales, 9,8 milliards de dirhams, et la construction et la réhabilitation des ouvrages d'art à hauteur de 3,2 milliards de dirhams. Les investissements ainsi engagés ont concerné la maintenance d'environ 20 600 km de routes, la construction et la réhabilitation de 371 ouvrages, et l'état du réseau bon à moyen a été porté de 53,5% en 2012 à 58,5% en 2014. Les investissements autoroutiers ont atteint 11,7 milliards de dirhams entre 2012 et 2016. Ils intéressent essentiellement le contournement de Rabat sur 41 km pour un montant de 2,8 milliards de dirhams, dont la réalisation du plus grand pont à Auban en Afrique sur 942 mètres pour un coût de 770 millions de dirhams. L'achèvement de l'axe Brachid-Beni Mellel sur 172 km pour un coût de 5,6 milliards de dirhams. Et la réalisation de l'axe El Jadida-Safi sur 142 km pour un investissement de 4,2 milliards de dirhams, en plus de la réalisation de plusieurs échangeurs, passerelles et ouvrages d'art. Les voies express sont des axes routiers structurants du réseau routier. La période 2012-2016 a connu la réalisation et la mise en service d'environ 250 km d'un investissement de plus de 2 milliards de dirhams. Il s'agit de la construction des voies express Selwen-Ahfir sur 80 km pour un investissement de 700 millions de dirhams. Agadir-Tarazout sur 8,2 km pour un investissement de 110 millions de dirhams. Marrakech-Aïtourir sur 18 km pour un investissement de 115 millions de dirhams. Agadir-Tiznit, section Bourse des Primeurs, Pont-Massa, sur 32 km pour un investissement de 130 millions de dirhams. Et le lot numéro 1 de l'axe Laraj-Ksar-Lekbir sur 14 km pour un coût de 102 millions de dirhams. 360 km de voies express lancées au cours de cette période sont en cours de construction et la mise en service de la majorité de ces axes routiers est prévue pour 2017, dont l'axe Tazal-Houssima sur 149 km pour un montant de 3,3 milliards de dirhams. Agadir-Tiznit, section Pont-Massa-Tiznit sur 27 km pour un investissement de 140 millions de dirhams. Kenitrak, zone franche, sur 9 km pour un coût de 80 millions de dirhams. Bouznika Ben Slimane sur 14 km pour un investissement de 103 millions de dirhams. Et la section El Jadida Azmour sur 8,5 km
pour un investissement de 50 millions de dirhams. Ces réalisations portent le linéaire des voies express de 729 km en 2012 à 977 km en 2016. Le transport routier est un des secteurs clés de l'économie nationale. Il représente 6% du PIB et 9% de la valeur ajoutée du secteur tertiaire. Assure 90% de la mobilité des personnes, 75% des flux de marchandises hors phosphate. 53 000 entreprises opèrent dans le secteur, dont 315 dans le transport scolaire, 1400 dans celui des voyageurs, 40 000 dans le transport de marchandises et 1400 dans le transport international de voyageurs. Au cours de la période 2012-2016, le ministère a multiplié les efforts pour mettre à niveau le secteur des transports. Un secteur où opèrent plus de 50 800 entreprises, dont 80% dans le transport de marchandises. En dépit, le secteur bute encore sur de nombreux obstacles législatifs et réglementaires. La mise à niveau du secteur est une des priorités du ministère. En concertation avec les professionnels, les grands axes de sa réforme ont été adoptés. En effet, le ministère a procédé à la modernisation du secteur à travers un canevas de mesures et de programmes, dont notamment l'adoption d'un nouveau code de la route et la création de l'Agence nationale pour la sécurité routière, ainsi que l'adoption de cahiers de charges pour chaque mode de transport. 10 centres immatriculateurs sont opérationnels et 8 autres sont en cours de construction. L'objectif étant de développer, de mettre à niveau et de fluidifier les services aux citoyens. Ainsi, plus de 1 million de permis de conduire ont été délivrés en 2015, contre seulement 581 000 en 2012 et 465 000 cartes grises à juin 2016, contre 630 000 en 2012. De même que 291 centres de visite technique sont opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan de la sécurité routière, le ministère a alloué une enveloppe de 3 milliards de dirhams dans le cadre du plan stratégique d'urgence de lutte contre les accidents de la route pour la réalisation d'un ensemble de projets d'équipement en matière de sécurité routière, le traitement de points noirs, l'aménagement d'axes routiers, de couloirs pour les 2 roues et de murs de protection. Le Maroc est l'un des leaders africains du transport ferroviaire. L'activité a enregistré 40 millions de passagers en 2015, soit une progression de 18% par rapport à 2011 et avec un taux de satisfaction de 76%. En outre, le transport ferroviaire de marchandises a diminué de 37 millions de tonnes en 2011 à 29 millions de tonnes en 2015, vu la revue par l'OCP de son mode de transport. Et pour consolider son rôle en tant que premier transporteur du royaume, l'Office national des chemins de fer a œuvré pour l'amélioration de l'offre logistique ferroviaire par l'inauguration en 2014 du port sec à la zone Mita à Casablanca, le lancement de la connexion rail de l'usine Renault à Tanger et la connexion au rail d'autres nouveaux clients. Aussi, le Maroc a investi durant la période 2012-2016 plus de 31 milliards de dirhams dans le renforcement et la modernisation des infrastructures et équipements ferroviaires, répartis en 20 milliards de dirhams pour la construction de la LGV Tanger-Kenitra sur 200 km, dont le taux d'avancement atteint 78%. 2,3 milliards de dirhams pour l'acquisition du matériel roulant. 4,5 milliards de dirhams pour l'augmentation de la capacité de l'axe Kenitra-Casablanca. 2,4 milliards de dirhams pour le doublement de la voie Marrakech-Settat. 1,5 milliard de dirhams pour la sécurisation de la traversée de la voie et 900 millions de dirhams pour la mise à niveau de la ligne de l'Oriental. Pour l'amélioration du service client, l'ONCF a opéré un vaste chantier portant sur la rénovation et la construction de 25 gares, le renforcement de la desserte en passant d'environ 73 000 dessertes en 2011
à 78 000 dessertes en 2015, ainsi que l'augmentation de la capacité des lignes à forte fréquentation, telles que les lignes de Casablanca vers Marrakech et vers Kenitra. Le Maroc dispose de 3500 km de côtes et de 38 ports répartis sur 6 pôles, dont 13 ports ouverts au commerce extérieur et 6 ports de plaisance, 19 ports de pêche. Conscient du rôle prépondérant que joue le secteur portuaire dans la croissance économique, le ministère a élaboré une stratégie portuaire à l'horizon 2030 axée autour de construction de nouveaux ports, extension de ports existants et intégration des ports dans leur environnement urbain. La mise en œuvre de cette stratégie portuaire nécessite la mobilisation durant les 15 prochaines années d'une enveloppe budgétaire de 60 milliards de dirhams. Par ailleurs, la période 2012-2016 a connu la poursuite des efforts de développement de l'infrastructure portuaire par d'importants investissements. Il s'agit du lancement des travaux du nouveau port de Safi pour un montant de 4 milliards de dirhams et dont l'avancement a atteint 52%. L'adjudication du marché de construction du complexe portuaire Nador West Med pour un investissement global de 8,8 milliards de dirhams. L'extension du port de Tarfaya pour un investissement de 530 millions de dirhams et dont l'avancement a atteint 97%. L'extension du port d'Agadir pour un montant de 112 millions de dirhams et dont l'avancement a atteint 75%. L'extension du port de Essaouira pour un investissement de 106 millions de dirhams et dont l'avancement est à 37%. Les travaux du nouveau chantier naval de Casablanca pour un investissement global de 1,9 milliard de dirhams et dont l'avancement a atteint 26%. Le terminal de croisière au port de Casablanca pour un coût de 436 millions de dirhams réalisé à hauteur de 56%. Et enfin, le port de plaisance d'El Hoceima pour un investissement de 140 millions de dirhams et dont les travaux ont été achevés en juillet 2016. Cette période a été marquée par l'introduction en bourse de la société Marsa Maroc, premier opérateur portuaire au Maroc. Autre mesure ayant marqué la période 2012-2016, le lancement des études pour la sauvegarde et la valorisation du domaine public maritime. À juillet 2016, plus de 60% de ce domaine est délimité définitivement. Le plan de relance du transport maritime a été mis en exergue. Le ministère a œuvré pour la refonte et la mise à niveau du cadre réglementaire, institutionnel et organisationnel du secteur par le lancement en 2012 d'une étude sur le transport maritime et le pavillon national mise en œuvre à travers 5 axes de développement comprenant 20 actions autour du réglementaire, de connectivité et marché, de compétitivité, de compétences et de services à valeur ajoutée. Ces efforts ont été couronnés par l'ascension du Maroc dans le classement mondial de l'OMI de la connectivité maritime, en passant du 84e rang en 2011 au 16e rang en 2015. Aussi, cette période a connu la renaissance du pavillon marocain et la création de compagnies de navigation nationales. Elles assurent la liaison Tanger-Med-Algésiras actuellement et assureront à terme d'autres liaisons entre le Maroc et l'Europe. Également, le ministère a soutenu la mise en application du système Portnet, outil d'intégration de la chaîne logistique du commerce extérieur pour la mise en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles visant l'amélioration du climat des affaires, des échanges commerciaux et de la compétitivité logistique et la généralisation et l'innovation dans les services e-gov. 11 ports fonctionnent aujourd'hui avec le système Portnet ainsi qu'une dizaine de banques, de ministères et d'établissements publics. « 4,7 milliards de dirhams ont été investis dans le domaine aéroportuaire entre 2012 et 2016. Ils portent sur les extensions des aéroports de Casablanca et de Guelmim, la réalisation de nouveaux terminaux à Marrakech, Nador, Fès et Rachidia,
la construction de l'aéroport de Beni Mellel, ainsi que la construction du centre de contrôle d'Agadir et le développement de l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Ainsi, les fréquences sont passées 1080 fréquences pendant l'été 2012 à 1376 fréquences durant l'été 2016 et le trafic passager international a augmenté de 13,77 millions de passagers en 2012 à 15,84 millions en 2016. Tandis que le trafic passager national a évolué pour atteindre 1,76 million de passagers en 2016 au lieu de 1,3 million de passagers en 2012. 8 axes caractérisent la stratégie AJOA adoptée par le ministère pour le développement du transport aérien, nécessitant une enveloppe budgétaire de 44 milliards de dirhams pour les investissements dans les aéroports, 37 milliards de dirhams pour le développement de la flotte aérienne et 5 milliards de dirhams pour la formation. Ces actions devraient hausser le trafic passager de 17 millions actuellement à 70 millions à l'horizon 2035 et le transport de marchandises de 54 000 tonnes à 182 000 tonnes. Le ministère a également œuvré pour le renforcement du statut de l'aéroport de Casablanca Mohamed V comme hub aérien international. La connectivité aérienne de cet aéroport a été portée de 579 fréquences hebdomadaires en 2012 à 704 en 2016. Les pays desservis de 40 à 48 et les aéroports de 70 à 87. Ces fréquences concernent en particulier l'Europe avec 406 fréquences et l'Afrique avec 292 fréquences par semaine. Le ministère a également signé 7 conventions de partenariat avec les régions concernées pour la promotion du transport aérien domestique. Les tarifs ont été revus en conséquence à la baisse. L'aller simple Casablanca à Tantan est de 600 dirhams au lieu de 1200 dirhams. L'aller simple Casablanca-Layoun est de 800 dirhams au lieu de 1600 dirhams. L'aller simple Casablanca-Dakhla est de 1000 dirhams au lieu de 2000 dirhams. L'aller simple Casablanca-Ouarzazate est de 600 dirhams au lieu de 1200 dirhams. Le Maroc a entrepris des efforts remarquables pour le développement de la compétitivité logistique, commençant par la revue du cadre institutionnel et réglementaire du secteur. Le ministère a activé la création de l'Agence marocaine pour le développement de la logistique en 2012 et encouragé l'implication du secteur privé dans cette dynamique à travers la mise en place en 2014 de l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique. Priorité nécessitante pour l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale, le ministère a entrepris des efforts considérables pour l'augmentation de la surface logistique aménagée de 80 hectares en 2010 à 550 hectares en 2015, dont 700 000 m² à Casablanca au lieu de 200 000 m² en 2010. 3 zones logistiques sont actuellement opérationnelles. Il s'agit des zones de Zenata, aménagées par la Société nationale de transport et de la logistique, et Mita, aménagée par l'ONCF à Mohamedia, et la zone MedHub à Tanger. On note qu'un grand effort est déployé pour l'identification du foncier logistique au niveau des documents urbains en cours de préparation, soit un potentiel de 2750 hectares. L'évolution du coût d'entreposage a diminué de 3 dirhams à 1,9 dirhams palette par jour entre 2010 et 2016, ainsi que le coût de location mensuel par mètre carré de 62 dirhams à 40 dirhams durant la même période. L'installation et l'expansion de plusieurs majors mondiaux du secteur logistique comme BDF, M&M, UPS, Renu Logistique, Rhenus Logistique est la preuve que le Maroc a réussi le pari de la logistique. Les efforts déployés au cours du quinquennat par le Maroc pour le développement de ses infrastructures de base et ses modes de transport contribueront à terme à hisser le pays en un hub d'investissement et d'échange et de le doter d'infrastructures aux normes internationales.
Cette dynamique participera sans nul doute au modèle économique du royaume basé sur l'ouverture et la forte participation du secteur privé, ainsi que la promotion d'un cadre d'investissement incitatif et attractif.